Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre 19-20. Jetons un coup d'œil sur les titres de l'édition nationale de 19h30. Emmanuel Macron a réaffirmé la responsabilité de la France dans la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Le président de la République s'est exprimé avec émotion lors de la cérémonie de commémoration en présence pour la première fois du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est un mégot mal éteint qui serait à l'origine hier de l'important incendie près d'Aix-en-Provence. 750 hectares sont partis en fumée, une maison a brûlé, le trafic TGV a été perturbé, le feu à Saint-Cana est désormais fixé. Mais avant, place à l'actualité en Languedoc-Roussillon avec le passage en Lozère du Tour de France. Beaucoup d'ambiance dans les communes traversées, les spectateurs étaient venus en masse participer à cet événement toujours populaire. Le beach soccer, une discipline assez spectaculaire. Les meilleures équipes occitanes s'affrontaient ce week-end dans la station héroltaise de Palavas-les-Flots. Montpellier et la Grande Motte se sont qualifiés pour le tournoi final du championnat de France. Enfin, les passionnés de vieilles Volkswagen avaient rendez-vous à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Environ 200 coccinelles et combis étaient à admirer dans une ambiance familiale et forcément un brin nostalgique. Avant de s'intéresser aux cyclistes professionnels, arrêtons-nous un instant sur l'histoire d'un homme qui a pédalé pendant 800 km ces derniers jours. L'objectif de René Lebré à travers ce défi, sensibiliser aux dons d'organes et de moelle osseuse tout au long de son périple, car lui-même a bénéficié 2 fois d'une greffe de rein. Christophe Monteil et Sylvie Bonnet l'ont rencontré avant son arrivée à Sète. Nous allons longer donc le littoral, on va arriver à Sète, donc on vous accompagnera gentiment jusqu'à la mairie de Sète. Et j'ai commencé mon périple à Royan. Donc je voulais rejoindre l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Je suis parti dimanche dernier, j'ai fait 840 km et sur ce parcours, j'essaie de rencontrer des gens pour les sensibiliser aux dons d'organes. Puisque moi je suis moi-même greffé par 2 fois du rein, une fois en 1989 et une seconde fois en 1999. Et je fais ça, pour mobiliser, sensibiliser, informer, c'est mon but, quoi. Malheureusement, en France, il y a toujours plus de 600 décès chaque année et en Europe 40 000 faute de dons d'organes. Je parle aussi de la moelle osseuse, parce que la moelle osseuse, il faut savoir que beaucoup de gens ne savent pas trop ce que c'est la moelle osseuse. Ils parlent de moelle épinière, moelle osseuse, parce que beaucoup de gens ont des leucémies, des lymphomes, et le pic c'est entre 5 et 13 ans, alors que simplement donner de la moelle peut sauver une vie. Donc voilà, tout ça, j'essaye d'informer les gens, de leur dire tout ça, et puis ça me permet de faire du vélo pendant 8 jours, assez intense, et ça me plaît aussi, quoi. Eux aussi ont pédalé ferme cet après-midi. Les coureurs du Tour de France sont passés par la Lozère durant une 50aine de kilomètres. Et c'est le Néerlandais Bauke Mollema qui s'est imposé en solitaire pour cette 15e étape qui se terminait au Puy-en-Velay. Le Britannique Christopher Froome conserve le maillot jaune. C'est la 11e fois que la Grande Boucle s'invitait dans le département lozérien et le succès auprès du public reste intact au fil du temps. Reportage dans l'une des communes en fête avec Laura Lorgali et Eloïsa Patricio. Il est à peine 9h à Aumont-Aubrac et déjà tout le village pédale au rythme du Tour de France. Je crois qu'on n'aura jamais une autre occasion de vivre à ce moment-là, donc bravo à tout le monde. Mais là, ça devient dur. Ça monte. Ça monte, ouais. Le cœur tient. On y arrive. Pour certains, cette journée de festivité commence par un petit déjeuner un peu particulier. Vous mangez quoi là? Des tripoufs, des manoules exactement. Voilà, c'est des tripes en fait de mouton et mis dans une paupiette assaisonnée. Voilà, c'est une spécialité d'ici. Pour d'autres, pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou simples randonneurs, le départ est un peu plus animé qu'à l'habitude. En général, le départ de randonnée pédestre, c'est très calme, très simple, très nature. Et là, nous sommes un peu au milieu de la festivité, mais c'est bien. Si le passage du Tour est une aubaine pour le village, bien souvent, ce sont des mois de préparation pour que tout roule le jour J. Dès qu'on a su que le Tour passait par le village, donc par Aumont-Aubrac, en Lozère en plus, au nord Lozère, donc ça a été vraiment une grande idée et puis on a été heureux de pouvoir préparer cette manifestation-là. Donc 6 mois, à peu près 100 bénévoles. Et puis plusieurs réunions publiques et de volontaires qui ont bien voulu jouer le jeu pour qu'aujourd'hui on puisse passer une journée avec le Tour.
Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le village a réussi son pari. Entre les animations proposées par les associations et les initiatives individuelles, Aumont-Aubrac vibre aux couleurs du Tour de France. C'était parti d'une idée de fleurs. Et puis en définitive, on est resté sur ce thème-là. Et puis on a dit, bah, tiens, il faut marquer l'entrée dans le village, quelque chose de dynamique. Il est maintenant 13h, la caravane publicitaire ne va pas tarder, marquant l'entrée dans le vif du sujet. Chacun se positionne, stratégique, en bord de route, pour vivre le moment au plus près. Vous êtes heureuse? Oui. Pourquoi? De voir passer le Tour de France à Aumont. C'est une rareté, ça. On ne l'a jamais vu passer à Aumont. Alors c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. En Hollande, on le regarde toujours à la télé. Et là, on peut le voir en vrai. C'est bien. Et c'est parti. Les premières voitures apparaissent. Le convoi déverse un flot quasi ininterrompu de cadeaux, générant l'enthousiasme des spectateurs, à la limite de l'hystérie parfois. Vous n'avez pas honte de vous battre avec un enfant? Jamais de la vie. Qu'est-ce que vous avez eu? Enfin, je sais pas, quelque chose. C'est pour le plaisir d'attraper. Ouais, c'est ça. On redevient enfant. Poussez-vous au perto, poussez-vous. 2 heures plus tard, le clou du spectacle enfin. 114 ans après sa création, le Tour de France mobilise toujours sur son passage, chez les petits comme chez les grands. C'est génial de voir les coureurs passer. T'en as reconnu certains? Oui, mes coureurs préférés surtout. Qui? J'aime bien Bardet, après Chris Froome. J'aime bien Warren Barguil et je les ai tous reconnus. Ça passe très vite, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est très bien, très coloré, très joli. Tout le monde est content, tout le monde répond bien. C'est gentil. Une fois les cyclistes passés, la foule se disperse très vite. Alors le mot de la fin revient à Ludovic, qui pour 15 € s'est offert la panoplie du Tour de France. Pour le bled qu'on est, le petit village qu'on est, je trouve ravissant que justement, il y ait autant d'engouement comme il y a eu là. Voilà. Et j'espère un Tour de France tous les ans à Aumont-Aubrac. Également dans l'actualité sportive, de belles médailles pour les nageurs narbonnais. Aurélie Muller, 27 ans, conserve son titre de championne du monde du 10 km en eau libre, 1 an après sa désillusion olympique. La jeune femme avait été disqualifiée pour avoir gêné une concurrente dans le sprint final, ce qui l'avait privée de la médaille d'argent. Ce titre mondial décroché cet après-midi en Hongrie a donc un goût de revanche, d'autant que la nageuse a mené le peloton durant quasiment toute la course. Un exploit dans cette discipline. Autre pensionnaire entraîné par Philippe Lucas à Narbonne, Marc-Antoine Olivier est quant à lui devenu hier soir à Budapest champion du monde du 5 km en eau libre. À 21 ans seulement, le déjà médaillé de bronze des Jeux Olympiques 2016 de Rio l'a emporté au sprint en dépit d'un talon cassé. Chapeau à tous les deux. Et sur le sable hérolté de Palavas-les-Flots se déroule ce week-end le championnat régional de beach soccer en présence des 6 meilleures équipes d'Occitanie, parmi lesquelles figurent Montpellier et la Grande Motte, qui se sont qualifiés pour le tournoi final du championnat de France début août. Christophe Monteil et Sylvie Bonnet. Le beach soccer, un jeu rapide sans temps mort, exigeant pour le cardio, très technique et spécifique. Noam Betaïeb est attaquant de Montpellier et sa spécialité, le retourné acrobatique. Quand il est au sol, le ballon, c'est pas comme au foot à 11 où tu fais une passe, le ballon arrive dans les pieds et là il peut avoir un faux rebond, un trou, n'importe quoi. Donc c'est assez dangereux c'est prendre des risques de jouer quand même au sol. Voilà, c'est mieux de jouer à l'air, c'est plus spectaculaire. Favoriser le beau geste et s'adapter tactiquement. 2 anciens pros, Frédéric Mendy et Laurent Castro, entraînent Montpellier, une des meilleures équipes de France, finaliste du championnat national il y a 3 ans. C'est une chose, corner, sur un corner. Le premier poteau, c'est le plus petit. On s'est retrouvé au second poteau avec le plus petit. C'est un sport violent, je veux dire, donc il faut se surpasser sur le sable. C'est pas que loisir ludique où il y a le soleil, la plage, la mer. Voilà. Il y a plein d'autres choses au niveau du sport qui sont l'adrénaline. De l'adrénaline et la culture de la gagne. Anthony Barbotti a créé le club de la Grande Motte il y a 2 ans. Résultat, déjà 2 titres de champion national et 2 participations en Coupe d'Europe. Mais là, pour Anthony et ses amis, ça devient compliqué. La différence, c'est déjà le statut. On est encore un statut amateur
En France, on est encore en structuration, en voie de développement, alors que dans certains championnats, c'est professionnel et les joueurs en font leur métier. Nous, on a tous un métier à côté qui nous prend du temps et on est obligé de prendre des congés pour aller au beach. Pour l'instant, la Grande Motte va chercher à remporter un 3e titre consécutif au tournoi du championnat de France début août à Canet-en-Roussillon. Et en football, lors de son dernier match de préparation en Lozère, le MHSC a perdu face à Rodez 0-1. Une défaite due à une erreur de Berthaud, mais qui ne prête pas à conséquence puisque c'était un match amical. Au sortir d'une semaine de stage difficile sur le plan physique, il semblait impossible d'attendre de la fraîcheur et un jeu rapide, pourtant appelé à devenir la marque de fabrique du club héroltais pour la saison 2017-2018. Les coccinelles ont envahi le parc Rimbaud de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard le temps d'un week-end. Pas les insectes, bien sûr, mais les mythiques voitures Volkswagen. Laurent Baumel et Michael Hahn. Une petite sieste au pied de sa cox. Un après-midi champêtre pour des amoureux de la petite teutonne. Celle-ci a adopté le look basque, prête à surfer. Son propriétaire n'a d'ailleurs que très peu de temps à nous consacrer. À 16h, je suis à Cabreton. Je fais 3 vagues et après j'arrête. Car il ne faudrait pas non plus s'épuiser. La coccinelle fait toujours chavirer les cœurs. 500 heures de travail pour cet exemplaire de 1969, une année particulière pour ce couple qui a succombé à ses charmes. Ça fait longtemps, on était tout jeunes. C'est venu d'un coup, quand on a vu la coque, d'un coup, paf, on est tombé dedans. La coccinelle attitude, c'est un peu retrouver l'esprit 70s, les routes du sud, les grillons et l'ambiance camping. Car la Cox pouvait aussi tracter une caravane, lui dit avoir trouvé la perle rare, une Golf, pas blouge, rouillée tout simplement. C'est ma passion, moi j'aime bien les voitures dans leur jus, je trouve ça magnifique. Elle a subi quasiment aucun lifting celle-ci, hein? Ah non, j'ai pas modifié grand chose, des petits détails par-ci par-là. Pour l'améliorer. Vous aurez apprécié l'ouvre-bouteille. À Bagnols-sur-Cèze, on a aussi l'esprit famille. Le combi, qu'il soit frais ou pas, reste un must. Florence vient d'acquérir, elle, ce T2. Dans quelques jours, direction le Cap Nord, une certaine façon d'entrevoir l'usage du monde. On peut se poser absolument partout sans aucun problème. Il a la taille d'une voiture, on a tout ce qu'il faut dedans. Et tout ce qu'on n'a pas dedans, on le met en extérieur, comme la douche ou les toilettes sèches qu'on met dans une cabine extérieure. Et dedans, j'ai tout. Hein. J'ai mon frigo, j'ai mon lit, mon canapé. Voilà. Plein de rangements, parce que je suis une fille quand même. Hein. Bagnols-sur-Cèze est la marque de Wolfsburg, une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. À suivre l'édition des initiatives, puis la couleur du ciel pour demain. Le 19-20 se poursuivra ensuite avec le journal national présenté par Catherine Matoche. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr nos informations et nos reportages sur notre site internet occitanie.france3.fr et sur notre page Facebook Languedoc-Roussillon. Très belle soirée à tous. Merci de votre fidélité et à demain midi. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.